Parce qu'on peut prendre le temps quand même 2 secondes de... Voilà. Oui, de se poser, Ouais. d'arriver, tranquille. Ouais, Le système nerveux qui se pose. ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Comment tu vas depuis qu'on s'est vu? Eh ben, écoute, c'est plutôt bien. J'ai quand même justement un peu le système nerveux des fois qui, qui est en PLS parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses en ce moment à gérer en même temps et beaucoup de gros changements en même temps. Donc, je prends le temps, tu vois. Hier, j'ai pris, je pense, 2, 3 heures, j'ai rien fait. Mais vraiment, j'ai rien fait. Donc, j'essaye de prendre du temps et j'en prends plus que d'habitude alors que j'ai plus de choses à faire justement pour que ça reste écologique pour moi. Donc voilà, mais sinon, je vais plutôt bien. C'est des changements réjouissants aussi. Donc, même si la transition n'est pas confortable, c'est chouette, quoi. Mm. Mm. Bon, c'est cool. Ouais, C'est cool, c'est c'est cool. ça. Je suis intimidée. C'est un truc de fou. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ok. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Hum, Eh ben, on peut commencer. Ouais, si ça te va, est-ce que toi, tu as envie de me partager comment t'arrives aussi un peu aujourd'hui ou... Ouais, bah écoute, j'arrive avec. J'ai passé une super matinée, j'ai fait comme toi en fait, tu vois, j'ai pris le temps d'aller dans la forêt, je me suis dit j'ai des trucs à faire, mais c'est pareil en fait, Ouais. comme ça, avec, en me disant en fait, Mm. plus je vais ralentir et plus Mm. je vais retrouver en fait ce que j'ai besoin de retrouver, plutôt que de Ouais. retrouver après. Et en fait, au final, alors je suis allée dans la forêt, j'ai quand même profité de la forêt, mais je suis morte de rire parce que comment dire, une vidéo, tu sais, que j'allais poster Ouais. sur mon Insta, genre, euh, pour être, pour être présent, faut être présent, tu vois. Donc, faut être présent avec ses 5 sens, donc voilà, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout, quoi. Être là, vraiment là, Ouais. et c'est important de le mettre de plus en plus dans sa vie. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est important, donc je le partage. Et et quand je regarde au bout du compte, j'ai passé la moitié du temps à répondre à des messages, à faire des messages, à être sur le téléphone. Alors pour des trucs intéressants, tu vois, mais Bien sûr. pas pour Ouais. la présence que j'avais, pas Ouais. pour le moment que j'avais prévu. Et puis bah écoute, après coup, j'en ai rigolé. Je me suis dit bah tu crois que tu vas être sage en 2 secondes? Tu crois que l'important c'est C'est de le ça. voir? Et C'est ça. puis l'important, c'est de le voir et d'en rire. Et puis, j'ai vachement besoin, moi, d'apprendre à rire de moi, tu vois. Parce que je suis Mm. quelqu'un qui est très dans le besoin comment je peux dire, de prouver des choses, tu vois, pour moi-même Mhm. dire, légitime, etc. Et je me fais Oui. prendre à mon propre jeu à chaque fois. C'est souvent que je partage un truc. Que je Mm. trouve mais vraiment sincèrement, c'est en grande sincérité, c'est pas du bluff, mais je le partage Oui. et que c'est intéressant, je l'ai moi-même déjà pratiqué, etc. Et au moment même, en fait, où je veux le partager, où je le partage, c'est comme si j'avais un Ouais. petit retour de miroir qui fait bah, que j'arrive pas à le faire, ou que j'y pense pas à le faire, ou Mm. que je suis pas dans Ouais. cet esprit-là. Ouais. Et du Carrément. coup, je suis obligée de développer l'humour parce que sinon, à chaque fois, je me dis, mais oh, Mm. ouais, c'est une punition. Puis je sais que ça c'est pas une punition, c'est une logique, quoi. C'est un rapport de cause à effet de Ouais. ose-toi, pratique, soit comment, ralentis, quoi. Ralentis, ralentis, ralentis. Ouais, ouais, je Le temps vois. du partage, il vient quand il vient, mais mets pas Mm. le partage avant Mm. le vécu, traverser le truc. Donc voilà, Ouais, je vois. j'arrive avec ça, j'arrive avec de l'humour et, et en même temps, je vois le côté impatient, tu vois, de Mm. trouver mes marques, quoi, avec tout ce que j'apprends, ce que j'ai envie Ouais. de ce que j'apprends. Donc, Mm. Ok. mais Trop j'arrive avec chouette. vachement de joie parce que je suis super contente, en fait, de faire cette interview. Ça fait un Ouais, bail- pareil. Ça fait Mm. vraiment un bail que j'avais envie de pouvoir partager, partager avec toi. J'ai pu le faire il n'y a pas longtemps, en live, en vrai. Ouais. Ouais. J'ai vraiment envie de partager sur ma chaîne, en fait, que j'avais Ouais. envie que les gens qui regardent ma chaîne Mm. puissent aussi voir des personnes qui m'inspirent. Donc, Je me suis honorée de faire voilà. partie de ces personnes-là. Ouais, vraiment, vraiment. Je Ouais. suis quasi, je vais dire quasi toujours, parce que le mot toujours, tu vois, il est pas Oui. fini, ce mot toujours, mais je suis Mm.
pas très très souvent, mais méga inspirée par tes partages, par ce que tu dis, en me disant, mais Hmm. c'est juste, Ouais, ça résonne juste. c'est chouette. Ouais. Donc voilà, donc voilà, Ok. voilà. Ouais, moi, j'avais deux choses qui me venaient, que j'avais envie de... Enfin, sur lesquelles j'avais envie de rebondir quand je t'ai écouté, si c'était ok, juste par rapport à ce que Oui, tu m'as partagé juste avant. C'est juste, ça me fait penser à des trucs dont j'étais en train de parler, je pense, hier, ou enfin, en tout cas, récemment avec un ami, euh, où j'ai l'impression que ce qu'on enseigne ou ce qu'on partage, moi, j'ai toujours fait attention à ce que tu enseignes, tu vas être obligé de l'incarner. Tu vois, et on peut partager quelque chose tout à fait en sincérité, tout en n'étant pas parfait sur ce qu'on partage. Et justement, parce qu'on le partage, il y a quelque chose qui va nous montrer, OK, tous les endroits où, tu vois, où ça peut encore évoluer, où on a des fois d'autant plus de lucidité qu'on enseigne sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends. Donc, Ah ouais. Lui, c'est un donc, double mouvement, c'est-à-dire qu'il faut bien se mouiller un peu et euh, ouais, c'est quelque ça. part, c'est vrai que l'engagement de commencer à partager et de pas rester trop caché, Oui. mais aussi mettre en marche le truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Ça amène de la clarté sur soi. J'avais une coach qui pendant longtemps disait se rendre visible, c'est amener de la clarté sur soi. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, tu vois, dans ce que tu décris là. Donc ça me faisait penser à ça. Mhm. Ouais, c'est ça, de ouf. Et il y avait un autre truc, attends, c'était quoi? C'était aussi en lien avec ce que tu as dit. Euh, Ouais, c'est un truc du genre quand il y a quand on a juste eu de la lucidité, enfin, tu vois, qu'on a juste une espèce de conscience qui nous fait voir, entre guillemets, tout ce qui va pas, ou tout ce qui pourrait être amélioré, ou tout ce qui peut encore évoluer, tout ça. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup ça dans ma vie, mais si on a juste ça, sans une certaine forme de tendresse, toi, tu parles d'humour, ça en fait partie pour moi aussi. Mais en fait, ça devient juste un truc où on se fait du mal, quoi. Ça devient juste maltraitant, tu vois. On se sert juste de ça, tu vois, des fois pour se punir, pour se taper dessus, enfin, tu vois. Et des fois, ça devient juste un prétexte à maintenir une identité de je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de, tu vois. Enfin, voilà. Ça me Ouais, faisait- non, ça me parle bien, ça me parle bien. Mm. Oui, c'est comme je parlais, tu vois, j'ai utilisé le mot punition. Oui, c'est ça. Il n'est pas Ouais. du tout anodin, c'est que en fait, moi, je suis toujours en train de dire que j'aime la spiritualité sans dogme. Tu vois, ça c'est mon truc, quoi. Mhm. Spiritualité Ouais. sans dogme. Mm. Ouais. Quand je regarde un petit peu de plus près, avec sincérité, honnêteté, euh, Ouais. ben, je vois que je me comporte exactement comme si je vivais la vie, pas tout le temps, hein. Oui, oui. J'ai ce système de protection qui me fait me conduire comme si, en fait, je craignais quelque chose, en fait. Mm. Et Mm, donc, mm. quelque part, moi, je relie ça un peu au dogme de fais ci, fais ça, soit comme ci, soit comme ça. Ouais. Sinon, tu vois, dans le Ouais, concret, je vois. il va te Ouais, ouais, ouais. mettre sur la tronche, ou tu vas pas réussir, ou tu seras pas une bonne personne, et tac, 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 tout le Bien sûr. truc qui s'ensuit. Et effectivement, le cheminement, moi, j'y mets beaucoup de tendresse maintenant. Et y mettre de la tendresse me permet de voir aussi là où justement j'ai du mal à mettre de la tendresse. Tu vois Bah ouais. ce que tu me disais en fait. Ouais. Tu commences sincèrement à aller quelque part, tu vas te prendre un. Enfin, tu vas voir l'obstacle, tu vas te le prendre, mais est-ce que tu le prends comme un obstacle ou est-ce que tu le prends comme une info en fait? Ouais, c'est ça. Moi, je le vois juste comme une info. En fait, ça vient juste révéler quelque chose, tu vois, si tu veux aller là et qu'il y a encore quelque chose dans le chemin, bah, ça va juste te le montrer. Ok, ok, regarde, il y a aussi ça. Ah, d'accord. Bon, ok, j'ajuste. Ok, j'ajuste. Puis on y va comme ça, quoi. Ouais. Mhm, c'est un ajustement constant. Et justement, tu as fait un post il n'y a pas longtemps. Alors attends, je vais essayer de le retrouver. Vas-y. Ouais. Je l'ai mis en. Justement, je Ouais. vais mes petites notes. Yes, cool. Parce qu'il y a. Après, il y en a tellement, je me dis. Ça pourrait durer longtemps hein, si je commençais à rebondir sur tout ce que tu écrit. Et d'ailleurs, ouais, franchement, voilà, j'encourage les personnes si à l'issue de nos échanges, ça leur dit d'aller sur ton. Tu parles Hmm. tout sur Facebook, tu fais tout, YouTube, Facebook, Insta. Bah, ouais, après mes textes sont que sur Facebook. Après, j'ai des vidéos sur YouTube, mais mes textes, parce que j'écris quand même beaucoup, sont que sur Facebook, par contre. Mm. Donc, si les gens veulent voir ce que j'écris, c'est plutôt là. Mm. Ouais. Alors, je lis un de tes textes. Alors, il ne sera pas en entier parce qu'il est un peu coupé, mais c'est vraiment Ouais, vas-y. principal.
Tu dis, parfois on continue inconsciemment de créer des situations souffrantes à partir d'un trauma dans l'espoir d'être enfin vu et reconnu de là d'où on vient. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis parlé intuitivement et je me suis entendue dire, tu n'es pas obligée de continuer de te rendre malheureuse pour que le monde reconnaisse d'où tu viens et les enfers que tu as traversés. Peut-être que personne d'autre ne le saura jamais, mais moi, je sais les profondeurs des abysses d'où tu émerges. Et je sais aussi la beauté originelle qui te permet d'en sortir intacte et intègre. Et tu dis, et j'ai pu le ressentir au plus profond de moi dans chacune de mes cellules. Et je suis persuadée que j'ai pu le faire aussi parce que certains ont parfois tenu l'espace avec moi, m'ont aimé et vu avec tendresse, là d'où je venais, même quand je me détestais. Alors je me suis autorisée à être plus heureuse. Voilà. Et j'ai pas la suite, mais nous Hmm. sous-estimons dans la puissance de voir et reconnaître l'autre dans tout ce qu'il vit. Moi, ça me touche Ouais. ce texte parce que c'est vraiment, je dirais que le travail que je fais sur moi, euh, Hmm. je crois que j'ai vraiment envie qu'il me conduise à ça, tu vois, à cette capacité à jouir de la vie Ouais. et en même temps à être dans l'amour et en même temps être dans la conscience, un vrai chemin, pas où je jouis de la vie et puis on s'éclate et puis c'est tout, on n'essaye pas de discerner. Et Ouais. j'aime bien d'ailleurs ce que tu incarnes, conscience et jouissance, c'est Hmm. ça quoi, pour le coup. Ouais. Et voilà, écoute, Ouais. j'adore ce texte et ça résume bien aussi ce que tu viens de dire. Et voilà, je sais pas si tu as Hmm. un truc à rajouter ou ce qui te vient. Ah, ouais, ouais. Enfin, ce texte fait référence à un moment qui était vraiment important pour moi. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est pas que un moment. Je pense que c'était une succession de plein de moments, mais qui, à un moment donné, ont fait que quelque chose a vraiment switché ou a lâché ou a bougé. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de le dire, mais en fait, c'est comme si je constatais que j'avais passé une bonne partie de ma vie à faire plein de trucs, juste avec l'intention inconsciente de, mais s'il te plaît, regarde comme je souffre, il faut que tu vois comme j'ai mal, tu vois, et je veux que tu reconnaisses à quel point j'ai mal, tu vois. Et dans mes relations, et notamment mes relations amoureuses, j'ai fait beaucoup ça, c'est-à-dire, je cherchais une forme, mais on fait tous plus ou moins ça en fait, hein, de réparation à travers, ok, j'ai besoin que tu reconnaisses l'endroit de ma douleur, j'ai besoin que tu le vois. Et donc avec toutes sortes de stratégies, de manipulation, de plein de trucs, pour en fait essayer d'obtenir ça. Et, et je me suis rendu compte que de manière générale, quand on parle beaucoup aujourd'hui de la victimisation, on diabolise la victimisation. Tu vois, il y a tout un truc autour de ça. Et je me suis rendu compte que on se fait victime ou on se maintient dans des rôles de victime quand vraiment, déjà, on s'est senti victime, on a été victime de quelque chose. Ça, c'est la première chose. Mais quand, en fait, on porte à un endroit une douleur qui n'a pas été reconnue par les autres, dans notre entourage, dans notre enfance, mais du coup aussi par nous-mêmes, ça va ensemble. Et donc, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire ça, à essayer d'obtenir cette reconnaissance, que les gens disent, ouais, on voit, on voit à quel point t'as eu mal, on voit ça. Et, hum, et ce moment-là, il était super fort pour moi parce que tu vois, de poser, ouais, mais en fait, je vais pas continuer à me rendre malheureuse toute ma vie ou à créer des souffrances toute ma vie pour qu'on continue de me reconnaître, tu vois. Et donc, il y avait un truc très fort de, oui, je sais à quel point tu as besoin de ça. Moi, je te vois là-dedans, tu vois, de moi à moi, je te vois là-dedans. Et sûrement que même s'il y a des gens qui ont pu voir à certains moments ou reconnaître certains endroits, personne n'aura jamais la mesure vraiment d'où tu viens et de ce que tu as vécu. Ça se peut pas, parce que personne n'est toi, tu vois. Donc, moi, je te vois, moi, je sais d'où tu viens, et cette reconnaissance-là de moi à moi a vraiment fait lâcher quelque chose en mode, et tu sais, t'as plus besoin de passer tout ton temps à créer des souffrances et des souffrances encore dans l'espoir d'être vu. Parce que moi, je sais. C'était super fort, en fait. C'était super fort parce que ça change tout. Enfin, pour moi, ça changeait tout, tu vois. Ouais, j'imagine que c'est libérateur parce que sinon c'est comme Ouais, sans fond, faut toujours. Ça me parle bien ce que tu ça n'a dis. pas de fin. Ouais, ça me Ouais. parle bien, ça me parle bien parce que moi je le vois par rapport
à mon côté mental, très mental, qui a toujours besoin de tout comprendre en fait. Et je vois qu'à Ouais. travers ce besoin de compréhension, euh, bah, c'est ça ma souffrance en fait. Tant que j'ai pas tout Mm. compris, enfin, c'est une de mes souffrances, Mm. c'est comme ça que je l'entretiens en partie. Tant que j'ai pas compris Ouais. tout, résolu tout, réparé tout, Mm. alors on n'a pas le droit de se détendre, tu vois. Mm. Ouais, je vois. Ouais, Bah, du ouais. coup, dans Carrément. mes relations, notamment amoureuses, c'est comme si j'arrivais là avec ma grosse rigidité de bon, on se met au travail, quoi. Et, et je vois bien en fait le mur que ça crée plutôt que le pont, en fait. C'est genre presque bon, bah tant que tu te mets pas au travail, compte pas sur moi pour faire le lien. Et Mm. alors ça, c'est douloureux parce que Ouais. je vois du coup que j'aimerais être autre chose que ce gros bloc de besoin de compréhension et de reconnaissance, du coup, en fait. Hein. Ça, Oui, ça va ensemble. ça va Ouais, bien avec. sûr. Ouais. Et puis, bah, c'est comme si pas droit à la joie, pas droit à la légèreté, pas droit à la joie. Mm. Tu m'as pas prouvé que, bah ouais, en fait, c'est ça. Je crois que ça rejoint ce que tu as dit, en fait. C'est, Ouais. c'est regarde comme on a besoin d'être réparé. Et moi, je pense par contre qu'il y a quelque chose à faire par ailleurs. Mais ça, c'est aussi ce que tu enseignes, je suppose, dans ce que Ouais. tu fais avec résonance traumatique. Il y a quelque chose à aller voir, mais c'est pas depuis cet endroit-là. C'est pas depuis le maintenant on va travailler, sinon je Ouais. comprends rien. Mais Ouais. après, je fais pas exprès. Je Évidemment. m'en veux pas parce Ouais. que je vois bien que c'est un mécanisme en fait de protection et que C'est c'est pas ça. du tout volontaire. Mais c'est vrai que ça, c'est ces petits trucs mis bout à bout qui font qu'on comprend. Et Ouais. t'as mis un post, je crois que c'est tout à l'heure. Oui, alors tiens, je crois que je l'ai. Ouais. J'ai mis un post aujourd'hui? Pas sûr. euh, Peut-être pas aujourd'hui, mais je suis tombée dessus Ah, aujourd'hui. ok. Ok. Oui, c'est celui-ci. Et puis ça va bien avec. Moi, tu sais, je fais le programme de Camille Thomas, je t'avais dit, hein, le programme. Ouais. Exact, ouais. Donc sur le trauma, mais qui est en rapport avec les liens d'attachement, Mhm. travailler avec les parts de soi, le système nerveux, théorie polyvagale, etc., etc. Et puis, Ouais. mon poste, là, bah, ça me fait penser à ça. C'est rappel, c'est quand nous sommes en sécurité que nos émotions et désirs profonds remontent à la surface, pas quand nous sommes en Mm. survie. Et je vois, moi, très clairement que je me suis battue, battue, battue pour pouvoir Mm. vivre ça tout en étant en relation. Et qu'est-ce que c'était compliqué de faire ça conjointement, de à la fois essayer d'aller trouver la Ouais. sécurité en moi, à la fois être en relation et d'être hyper stimulée. Ben oui. Waouh! Et avec une vie profonde, malgré tout, tu vois, d'y arriver, c'est comme un challenge, mais c'est genre, Ouais. à 5 ans et tu veux passer le bac, Ouais, je vois bien, ouais. c'est Ouais, chaud, ouais. quoi. C'est Ouais, chaud. c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui te Ouais. vient? Bah, non, mais plusieurs choses. En tout cas, là, de ce que je comprends, c'est que toi, t'entrais dans la relation avec à la fois une sorte de lutte, de combat, c'est ça? Mais de combat par rapport à quoi? Par rapport à je veux obtenir la sécurité? Ou c'était autre chose le sujet? Euh, je pense que je veux obtenir la sécurité et, et paradoxalement, je veux pas trop non plus. Alors, c'est là où ça se complique et c'est souvent ça dans ma tête, c'est que ça se complique, d'où le travail avec les parts qui est intéressant. Euh, Ouais. oui, si je veux de la sécurité, en tout cas, je veux que tu me prouves que c'est pas un terrain miné avec toi. Ouais. Ouais. Euh, et je voudrais. En fait, je crois que j'ai l'envie profonde qu'on puisse cheminer individuellement, mais ensemble, en fait. Et que je sois Mhm. focalisée sur ça. Parce que je pense Ouais. que c'est important. Pour être franche, je pense que c'est important et Mhm. je me sens pas du tout capable de renoncer à ce truc-là. Je pense que c'est important. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'arrive avec ce focus là-dessus. Donc, il n'y a pas de place Mhm. pour voir le reste. Pour le... Oui. Qu'est-ce qui peut donner envie de faire ça, en fait? Parce que la personne, Oui. elle le fait parce qu'elle doit Oui. Ben oui. à la machinerie, quoi. C'est pas très rigolo, c'est pas très... Ça donne Ouais. pas envie. Ouais, c'est ça. Besoin de lien et de sécurité, en fait, pour répondre à ta question d'avant. Besoin de lien et Ouais. de sécurité, les fameux besoins dont on a besoin depuis, je pense, tout petit, en fait. Et Ouais, c'est n'arrivant ça. pas à trouver en moi, je vais sans Ouais. cesse chercher chez l'autre, mais sans l'avouer. Oui, sans l'avouer. Ouais. Ouais, Ouais.
C'est la vie. Ça, c'est un vrai sujet. L'importance d'assumer, d'avouer, de faire l'aveu de ce dont on a vraiment envie, de ce dont on a vraiment besoin. On sous-estime trop, je trouve, l'importance et le pouvoir de ça. Moi, c'est pour ça que j'accompagne les gens, par exemple, à faire leurs propositions amoureuses, à assumer leurs propositions amoureuses, tu vois. C'est parce que, tu sais, des fois, on se raconte de soi à soi, oui, mais moi, je sais que j'ai besoin de ça, ou je sais que j'aimerais ça, et on croit que c'est suffisant. Mais on se rend pas compte que, indépendamment de l'autre, on s'en fout de l'autre, que pour soi-même, d'en faire l'aveu et de l'assumer, ça réhabilite quelque chose. Ça réhabilite quelque chose qu'on n'a pas pu faire dans notre enfance, notamment quand on a été habitué justement à courir après l'amour, à courir après la sécurité ou à ne pas l'obtenir. Et tu vois, ça remet dans une forme de souveraineté le seul fait de l'assumer et d'en faire l'aveu, de dire, pour moi, ça c'est important, de cette façon-là, de cette manière-là, tu vois, et de l'assumer de manière concrète, claire. C'est hyper puissant en réalité. Ouais, en fait, tu te présentes à l'autre, pas avec ce que tu voudrais déjà être, pas là où tu voudrais déjà en être, mais là où t'en es. Voilà. Là où t'en es vraiment. T'en es vraiment, Bah ouais. ouais, Ouais. Et c'est j'avoue, ça. c'est très dur pour moi de faire ça. Je pense que c'est vraiment comme, comme assumer le fait qu'avec tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai fait, c'est, Hmm. c'est, c'est un peu comme si j'avais tourné en rond. Alors, je pense pas que j'ai tourné en rond, j'ai avancé à ma manière. Mais j'ai Ouais. beaucoup tourné en rond et c'est comme s'il y avait une voix, tu sais, qui te dit, bon, maintenant, c'est le bon moment, hein, on y va, tu sais, on doit être en place. Et Hmm. Ouais, je vois. ça ne pas vraiment, quoi, en fait, effectivement, c'est pas ça du tout, en fait. Ouais, ouais, carrément. Et, Ouais. et du coup, un côté assez passif-agressif quand même, qui est... Hmm. Mm. Ouais. Bon, Ben ouais. Ben, après ben voilà. ouais. Mais on est Non. tous humains, on a Ouais, tous nos... Tu vois, je c'est pense un ça. peu ça. Carrément. Et moi, je pense qu'on peut pas, de toute façon, construire quoi que ce soit de solide, de sécure d'ailleurs non plus, sans que ça parte du réel de où j'en suis aujourd'hui, de comment je fonctionne aujourd'hui. Je sais pas, j'ai encore de la dépendance affective, j'ai encore de l'anxiété en relation, j'ai encore ça, ça, ça. Bon, bah j'en suis là en fait, tu vois. Parce que si on part de un fantasme qu'on se fait de soi-même et un fantasme qu'on se fait de l'autre, c'est sûr à un moment donné, il s'écroule déjà. Autant le fantasme qu'on se fait de l'autre que le fantasme qu'on se fait de soi. Et à un moment donné, ben, soit ça passe, soit ça casse, quoi. C'est... Mais c'est ce qui se passe dans la plupart des relations. C'est les fameuses phases de relation. On dit il y a d'abord la phase de fusion, lune de miel et la phase de désillusion. Pour moi, elles sont pas obligées, ces phases-là. Elles sont juste symptomatiques de la manière dont on entre en relation. C'est-à-dire qu'on entre en relation à partir de je me fais un fantasme sur moi et je montre une image de l'autre que j'ai envie d'être. L'autre fait pareil. Et du coup, on se raconte une histoire ensemble. Et à un moment donné, cette histoire, eh ben, va être révélée, le mensonge de cette histoire. Tu vois? Mais on peut, dès le départ, même s'il y aura des petits mensonges qu'on va déconstruire au fur et à mesure, tu vois, mais on peut quand même, dès le départ, faire le choix conscient de, au maximum, euh, éviter ces mensonges-là, tu vois, tu vois, se montrer la réalité telle qu'elle est maintenant. Et du coup, on aura moins cette espèce de truc qui passe de, tu vois, méga euphorie à désillusion totale, quoi. Parce qu'en fait, ça n'existe que parce qu'on se ment. On se ment à soi-même, on ment à l'autre. Enfin, tu vois, on n'entre pas en disant, bah moi, des fois, je vais être passive-agressive parce que j'ai peur, parce que je suis insécure dans la relation, et que pour telle ou telle raison, si je sens ça, ben je vais avoir tendance à vouloir mettre une pression pour être en sécurité parce que j'en ai besoin, mais que je sais pas comment l'obtenir. Tu vois, si on était vraiment sincère. Mm, mm, Mais personne dit ça quasiment en début de relation, ce genre de choses, personne le dit. mm, mm, mm. Mm. Est-ce que les hormones, on dit toujours, tu sais que quand il y a l'attraction qui est là, il y a les hormones qui sont déclenchées, ce qu'on appelle la fameuse lune de miel, là, où les Ouais. hormones, elles te mettent dans un état de drogué et que Mm. quelque part, tu peux pas avoir clair. Toi, tu penses que, c'est pas déjouer, mais tu peux faire passer passer au-delà de ce système hormonal d'adrénaline, là, qui... Je dirais pas passer au-delà, parce que tu vois, Ouais. ça serait une tentative d'essayer d'être plus fort que la nature, qui pour moi n'a pas de sens, tu vois. Par contre, on peut prendre ça avec, Ouais. et parce que souvent, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect hormonal, ok, il y a tout ce qui va se passer d'un point de vue physique,
Mais pour moi, il y a aussi tout ce qui va se passer d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire que enfin psychologique, sur le plan psychologique, ce qui va se passer, c'est que souvent on va se dissocier de soi-même. Tu vois, il y a une forme de dissociation dans ce que la plupart des gens appellent le sentiment amoureux. C'est en fait, t'es hors de toi. Tu vois, il y a un truc, tu sors comme de toi-même. Et ça, par contre, pour moi, ça n'est pas lié à tout ce qui se passe sur le plan physiologique. Tu peux tout à fait, j'allais dire, jouir du fait que, bon, bah, c'est cool, t'as ton cocktail d'hormones, de machin, de trucs, et en même temps, garder ou développer consciemment une forme de lucidité sur la réalité qui fait que même si tu auras moins un shoot d'hormones, bah, tu vas pas d'un coup te réveiller un matin et regarder l'autre comme ah bah merde, c'est qui ce connard, quoi. Tu vois? Donc, ce sera juste peut-être moins intense, mais il n'y aura pas, tu vois, une espèce de différentiel énorme comme il peut y avoir quand il y a aussi cette dissociation où on part en projection et en fantasme sur l'autre et sur soi. Donc pour moi, l'aspect physique, on le prend avec, il n'y a pas de problème, tu vois. Mhm. On sait que c'est temporaire, comme quand tu manges un gâteau, comme quand, tu vois, mais c'est, et encore, que ce soit temporaire, moi, c'est des questions que je me pose, hein, c'est des sujets que j'investigue, tu vois. Alors, on peut pas maintenir un taux hyper élevé de certains trucs trop longtemps, et notamment les taux de dopamine, hein, c'est pas bon. Mais je pense que, justement, il y a une espèce de confusion, c'est-à-dire qu'on a associé le sentiment amoureux au fait d'avoir des shoots de dopamine très, très élevés, et que, pour moi, c'est pas nécessairement ça, l'amour. Donc, il y a tout un référentiel pour moi aussi à rééduquer, tu vois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a vraiment, c'est quoi le référentiel qu'on a de l'amour? Tu vois, je faisais une vidéo récemment où je disais, pendant longtemps, moi, mon référentiel de ce que c'était être amoureuse, c'était je mange plus, je dors plus, je suis en anxiété maximale et en euphorie maximale, et je suis obsédée par l'autre du soir au matin, tu vois. Donc, évidemment que comme c'était ça ma définition d'être amoureuse, bah, j'allais dans des relations où je ressentais ça, et ça impliquait de vivre certaines choses. Mais j'en parlais avec toi l'autre fois de ça, je m'en Oui. souviens. Oui, oui, on en a parlé. Ouais, ouais, on en a parlé. Ouais, on en a parlé. Et versus si ton référentiel de l'amour, c'est ben, je me sens en paix, je me sens en sécurité, je me sens libre d'être moi-même, je suis détendue, je suis plus créative, et tu vois, ben, tu vas pas du tout vivre la même expérience qu'avec le premier référentiel. Du tout. C'est clair. Est-ce que le premier référentiel, selon toi, il est forcément traumatique? Oui, en quelque sorte. Genre les... Ben, ouais, il y a quand même beaucoup de traumatique là-dedans, souvent. Est-ce Est-ce qu'il que peut y c'est avoir que... beaucoup d'influence de médiatique? Ou est-ce que c'est forcément traumatique? Parce qu'on est quand même picousé à ça depuis qu'on est petit. Dès qu'on... Ouais, ça joue aussi, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, ça joue aussi, complètement. Ouais. Oui, c'est-à-dire que est entretenu une espèce de d'idée que être amoureux ou amoureux, justement, c'est une sorte d'état qui te sort de toi-même, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il y a une espèce d'idéologie qui encourage ce truc-là. Ce qui est complètement, pour moi, à l'opposé de mon référentiel actuel, c'est pour moi, être en amour, c'est quelque chose qui me ramène à moi-même. Tu vois? Mais ça peut être très agréable, hein, cette espèce de truc, on a la sensation d'être hors de soi, dans les nuages, comme on dit, tu vois, d'un coup, on est... donc, il peut y avoir des aspects très agréables temporairement, mais tôt ou tard, on sera obligé d'être ramené dans la réalité, quoi. Donc, ouais. Mais oui, ça joue, ça joue. Il y a à la fois des aspects traumatiques, il y a aussi des aspects qui sont pas que traumatiques, qui sont une force de vie. Tu vois, dans ce côté passionnel, tu vois, il y a une vraie force de vie aussi qui est là et qui est présente et qui, pour moi, elle mérite d'être gardée intacte. Parce que, tu sais, des fois, les gens ont un peu cette idée que soit je vis ça, puis c'est complètement traumatique, soit je renonce à toute forme de passion et je vis un truc plan-plan. Oui, C'est pas ça. oui, oui, il ne s'agit pas de s'ennuyer. On demande à... Oui, oui, il ne s'agit pas de... Oui, c'est l'histoire de la balance, en fait. C'est un cocktail d'ingrédients. C'est pas on fait ça ou on fait ça. C'est un mélange de choses. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux avoir des moments où tu t'ennuies et des moments où c'est intense et dans une même relation en fait. Tu vois. Ce qui devient quelque part enfermant, c'est quand ça doit être que ça. T'imagines, cette relation, elle doit être que passionnelle, que intense, la pression que ça fout, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ou c'est pas possible. Ou si une relation, ça doit être que on est en paix, on est cool et machin, et quand, tu vois, ça peut pas des fois soutenir une forme d'intensité, ça fout vachement la pression aussi. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et du coup, par rapport aux attachements anxieux et Ouais, évitants, ouais, est-ce que toi, par exemple, dans les gens que tu accompagnes, ou que ce ouais, soit dans les groupes ou que ce soit les couples, ouais. est-ce que tu... Ça, c'est une question que je me posais.
Est-ce que Mm. tu vois que des couples anxieux évitants ou est-ce qu'il y a des anxieux avec anxieux, évitants avec évitants? Il y a un Oui, peu de... ça existe. Oui, Ouais. ça existe, les gens anxieux, anxieux et évitant, évitant. Je pense que ça dure moins quand même de manière générale. Quoique les couples évitant, évitant, ça peut durer longtemps parce qu'en fait, ça les arrange tous les deux de ne pas avoir trop d'intimité. Ça leur permet de, tu vois, de rester dans leur système connu et de défense. Donc, ils savent s'en accommoder pendant plus ou moins longtemps, tu Mm. vois. Mais je pense que les anxieux, anxieux, ça dure moins parce que c'est très fusionnel, une relation anxieux-anxieux, tu vois. Donc, au début, ça va être super parce que, waouh, on a enfin rencontré quelqu'un qui fonctionne pareil. On arrive à rentrer dans cette fusion. Mais à un moment donné, en général, il y en a un des deux qui va sentir que on commence à étouffer un peu là-dedans, tu vois, plus rapidement que dans le truc évitant, évitant, parce que c'est pas trop étouffant. Pour le coup, c'est juste, bon, c'est pas hyper satisfaisant. Mais tu vois, on arrive moins vite sur ce truc de ouais, non, faut peut-être faire autre chose là parce que ça devient un peu trop, quoi. Mm. Mais ouais, ça existe aussi. Le truc anxieux-évitant, c'est quand même le plus fréquent, en tout cas, il me Mm. semble, hein. La Mm. dynamique anxieux-évitant, c'est la plus fréquente. Et elle est à double tranchant. C'est soit elle est très souffrante, soit elle est une opportunité de réparation extraordinaire si les deux savent la saisir comme telle et savent comprendre comment il fonctionne et justement établir un cadre ensemble qui permette de réparer plutôt que de se faire la guerre, quoi. Yes. Mm. Comment tu... Ah, comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important pour euh, se sentir à la fois bien dans sa peau, euh, Ouais, autonome ouais. et en capacité de lien? Par exemple, je pense au rôle des limites. Mm. Comment, selon toi, on fait, parce que tu parles tellement bien des choses, comment, selon toi, on fait pour déjà connaître ses limites, parce que des fois, Ouais, on les connaît pas. Moi, des fois, c'est clair, des fois, c'est pas clair. Euh, ouais. et exprimer ses limites Mm. tout en étant, comment, pas un bulldozer, quoi. Euh, Ouais, ouais, comment on fait, ouais, pour être soi-même? Alors, évidemment, hein, la vie, c'est pas un je te donne le mode d'emploi et puis ça va marcher comme ça. C'est une rencontre, ouais. on est d'accord. Mais je veux dire, globalement, selon toi, dans ton vécu, comment on fait pour être à la fois bien dans sa peau Mm. et en lien avec Mm. la capacité à se dire, ouais, je vais décider que cette personne, elle est particulière pour moi. Donc, on va dire couple, tu vois. Mm. Elle est Ouais. particulière pour moi, mais malgré tout, je suis quand même dans ma singularité. Je respecte la singularité de l'autre. Et Mm. voilà, qu'est-ce qui devient le plus important à partager de ton expérience? Et que du coup, oui, que tu peux voir sur l'expérience des autres en accompagnant, évidemment. Ouais, ouais, ouais. C'est juste, il y a plusieurs questions en une, alors je sais pas Ouais, par où je la j'avoue, prends. j'avoue. C'est mon art de complexifier Est-ce que... les choses. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool, mais est-ce qu'il y a un truc, un aspect dans les plusieurs choses que tu m'as dit que tu as envie plus que je traite qu'un autre? Ouais, peut-être par rapport aux limites, à comment je Ouais. fais pour vraiment connaître quelles sont mes limites. Et comment je fais pour les Mm. exprimer à l'autre et comment je fais pour, parce que moi ça c'est un truc difficile, comment je fais pour comprendre, pour intégrer que les limites, c'est vraiment une belle manière d'aimer en fait, enfin que c'est pas du tout un problème et que ça Mm. s'appelle pas dire fuck à l'autre et que ça s'appelle pas mettre un mur entre moi et l'autre et que c'est tout le contraire en fait. Ça pour Ouais, moi, c'est un vrai sujet. ok. Ouais. Il me vient une chose, c'est est-ce que tu as déjà été par exemple dans une situation où tu sens que l'autre te donne quelque chose ou fait quelque chose à contre-cœur pour te faire plaisir? Oui, j'ai déjà ressenti ça, je n'arrive plus à m'y connecter comme ça, mais Ouais. oui, si. Ouais, si, si, si. Ça, c'est, ouais, 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 ouais. t'arrives à remettre un moment où tu sens que l'autre, il est en train de faire un truc et Ouais, que, en fait, il n'a ouais, pas vraiment envie. non, Et- Ok, super. Hum. Ben, est-ce que tu arrives connecté à toi ce que ça t'a fait quand tu sens ça chez l'autre? Ouais, ça me déconnecte en fait. Pour le coup, ça me. Ouais. Enfin, Voilà. ouais, oui, c'est pas. Je sens pas la personne présente avec moi et il y a un décalage, il y a quelque chose qui est inconfortable. Ouais, il y a quelque chose qui est souffrant normalement. Ouais, En tout cas, si on est suffisamment présent dans ces moments-là, normalement, c'est pas agréable. Ouais. ouais. Bah, je vois, moi, que les meilleurs moments que j'ai passés dans. Oui, les meilleurs moments que j'ai passés, c'est les moments où finalement je dis ce que je ressens vraiment.
Donc Oui. ça s'appelle sans doute ça, poser une limite. Ben, en tout cas, quand tu disais comment intégrer le fait que, en fait, je fais du bien à la relation quand je fais ça, Oui. ben, tu vois, quand tu te mets du côté où tu sais ce que ça fait quand l'autre te dit oui alors qu'il pense non, ou qu'il fait un truc alors qu'il n'a pas envie, tout ça. Ouais, ouais, c'est palpable en fait. Tu Pour moi, vois? le sentiment, c'est la séparation. C'est net, quoi. C'est C'est ça. une séparation. Ouais. Ouais. Ça fait un contre-courant, ça fait une dissonance. Bah, ça fait une vraie dissonance. Ça crée, ouais, Eh ça. ben, exactement. Donc, comment intégrer en te rappelant que ça fait Ouais. ça? Ouais. Tu vois Oui, ce que je veux dire? comme on veut, ouais, ouais, bien sûr. C'est tout. C'est en fait, à partir du moment où tu sais, puis que, mais des fois on a besoin de se le rappeler, hein, de refaire l'expérience pour se le rappeler, et c'est OK aussi, tu vois. Mais à partir du moment où tu sais que c'est ça que ça crée, bon, bah, tu vas petit à petit intégrer que, bon, bah, si j'ai envie de vivre autre chose, tu vois, c'est peut-être bien que je fasse autre chose. Ah, ouais, c'est complètement ça. C'est ça. Après, comment on connaît ses limites, je trouve que c'est une question qui est pas facile à répondre dans le sens où ça va quand même aussi souvent se faire à travers l'expérience, c'est-à-dire en faisant l'expérience des fois de ce qu'on veut pas, on se rend compte que, ah bah non, finalement, justement, je réajuste parce que là, j'ai exploré ça, puis je me rends compte que c'est pas ça. Donc c'est aussi, tu vois, en allant expérimenter, puis en se laissant une marge de manœuvre, qu'on va sentir l'endroit où, ah bah en fait non, en fait là, si j'y vais encore, c'est trop, ou donc voilà, il y a besoin d'un feedback quand même, il y a besoin de, tu vois, d'interaction avec les autres, avec le monde, avec ce qui se passe. Et après, tu avais une autre question qui était comment... Comment on arrive à être bien dans sa peau? C'était vraiment ça. Moi, c'est comment on arrive à être Ok. bien dans sa peau. Euh, Alors attends, j'ai un autre truc qui me vient. C'est finalement comment on Ouais. fait pour être bien dans sa peau avec. Ça, c'est vraiment une de mes problématiques, hein. Comment on fait pour être bien dans sa peau euh, quand on est avec quelqu'un qui n'a pas, qui fonctionne pas pareil, pas tout à fait pareil, sur la vision de la vie. Ouais, c'est encore assez confus. Tu sais, je pense que ça rejoint mon interrogation, elle rejoint le truc d'assumer peut-être la joie de vivre Mhm. quand finalement ni l'un ni l'autre, on a réglé encore Ouais. notre aspect traumatique et qu'on est replongé dedans très fort, beaucoup dans le quotidien, tu vois? Et que du coup, le Ok. truc de la joie de vivre, il est bah, Mm. forcément, puisque c'est le système de survie qui passe par-dessus tout le reste. euh, Oui. je te demande ça comme si tu étais devin, mais non, c'est parce que tu as des super clés. Ouais, comment je fais pour à remettre la joie par-dessus le système de survie. Je l'apprends un peu hein, avec les formations que je fais et tout, mais qu'est-ce que tu as à en dire de ça? Ok, vaste sujet. Donc, je vais te dire ce qui me vient. Ouais. Ce qui me vient comme ça spontanément, parce que je pense que je pourrais partir sur beaucoup, beaucoup de choses. Bah, il y a ce que toi, tu étudies aussi, que j'ai pas mal investigué aussi, la notion de système nerveux, de régulation du système nerveux, parce qu'effectivement, tant qu'on est en mode survie au niveau du système nerveux, il n'y a pas de joie de vivre dans la survie. Enfin, des gens de la survie, donc c'est pas spécialement joyeux, quoi. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir, en fait, justement. C'est juste factuel. Quand on est en mode survie, on n'est pas en train de kiffer notre life, quoi. C'est normal. Et c'est le cas de beaucoup de gens et la plupart du temps. Donc, la première chose, c'est ça, c'est déjà de faire le constat, comme on disait avec tendresse aussi, que bah, là, c'est peut-être pas joyeux. Là, on est en survie et de pas mettre encore en plus de la pression là-dessus, si Hmm. c'est possible. Tu vois? Ouais, 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 j'entends, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça, je pense que c'est une première chose. Après, pour moi, tout le passage de la survie à la vie, euh, qui se joue dans tous les domaines, hein, en fait, ça va concerner tous les domaines de notre vie et pas seulement la relation amoureuse. J'ai l'impression que c'est même un mouvement global, enfin planétaire, humain, global, quoi. Et pour moi, ça ne peut pas se faire sans une forme de transcendance. Dans le sens où ben, ce qui est de l'ordre de la survie et de l'ordre de notre animalité, et c'est cool, et l'animal a complètement sa place, et c'est parfait. Et en même temps, ce qui va permettre, j'allais dire, on peut dire de dépasser, mais c'est pas le bon mot, mais en tout cas, la seule chose qui a le pouvoir d'englober notre humanité et en même temps de nous ouvrir une réalité plus vaste, c'est quelque chose de l'ordre du transcendant.
Donc pour moi, il n'y a pas de réponse à la survie sans transcendant. Il n'y a pas de réponse à la survie sans une forme de dévotion. Alors on peut l'appeler spirituelle, on peut l'appeler comme on veut, mais dans mon expérience, en tout cas, ça vient vraiment de là. Là aussi, tu vois, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où je disais, mais moi, mon projet dans la vie, c'était pas d'être quelqu'un de bien. Je n'avais rien à foutre d'être quelqu'un de bien. Moi, au contraire, il y avait une sorte, à un moment donné, de mouvement de, de toute façon, je vais aller, tu vois, me vautrer dans je me salis, je me fais du mal et ceci et cela, tu vois. Et c'est pas parce que j'ai décidé d'être quelqu'un de bien, entre guillemets, que j'ai changé, c'est parce que justement, il y a quelque chose de transcendant qui m'a transformée, tu vois, qui m'a touchée à plusieurs reprises et qui a fait qu'à un moment donné, je n'avais plus le choix de faire autre chose, de poser d'autres choix, de rencontrer d'autres gens, de penser d'autres choses, tu vois. Alors c'est toujours pareil, de l'œuf ou de la poule qui est le premier, on peut aussi faire des choses dans la matière qui favorisent le fait que ça nous touche et que le fait que ça nous transforme, tu vois. Et tout ça danse ensemble. Mais je crois pas qu'il y ait de réponse à la survie sans transcendant. Moi, je crois pas à ça, par contre. Mhm. Si... Mhm. Parce que sinon, on essaie de répondre à la survie avec la survie ou avec notre ego et ça marche pas, en fait. Ouais, ouais. C'est Et ça. il y a le corps aussi, je dirais. Mais c'est ça le transcendant, en fait, parce que moi, je vois que Oui. le transcendant, j'y arrive pas. Alors, certainement pas avec ma tête, ça c'est acté, et ça c'est plus Oh, qu'acté. mais personne. Ouais. Parce que c'est un brouillard sans nom. Mais ouais, c'est vraiment en repassant par le corps, en fait. Et c'est en ralentissant, hein. C'est fou, en Ouais, fait. de ouf. Ce truc de De ouf. ralentir. Et je Ouais. vois que, effectivement, dans beaucoup. Alors, moi, parmi les gens que j'accompagne et moi-même, je vois à quel Mhm. point on est dans du speed, du speed, du speed, du speed, du remplissage, du remplissage, du remplissage. Ça fait des années que je le dis, hein. Mais là, en fait, Mm. je le vérifie pleinement, ne serait-ce qu'en rentrant chez moi, en m'asseyant sur mon canapé et en... Tu sais, je pose, quoi. Je me pose, Ouais. comme tu disais tout à l'heure. Ou même au boulot, tu sais. Ouais. Dans les petites tâches, tu sais, je me suis vue, mais ça, j'ai l'image de mon père quand je vois ça. C'est mon père qui fait tout speed, 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 speed. Et, euh, Mm. et tu sais, dans les actes que je fais au quotidien, il y a beaucoup de choses à faire dans mon boulot salarié. Il y a beaucoup de tâches différentes à faire. Et je me vois, tu sais, en train de le faire vite, tu sais. Et puis, à un moment donné, c'est de m'arrêter. Je me dis, mais pourquoi je vais vite? J'ai le temps, il y a pas le feu. Enfin, et tu sais, de me voir Ouais. ralentir et de voir à quel point ça demande Ouais. un effort, en fait, de ralentir. Presque, Mm. ça crée au départ, moi maintenant, mais ça crée une espèce d'angoisse et Anxiété. de Ouais. ralentir comme si, mais si tu ralentis, Mm. comme s'il allait se passer un truc, en fait. Et Mm. ce truc, je vois C'est bien que ça. c'est la rencontre avec une forme de vide, c'est la rencontre avec ce qu'on croit être du vide, en fait, justement. Ce qu'on croit être Ouais. vide. Ouais, ouais. Il y a le nous à l'intérieur qu'on veut fuir, en fait. C'est... Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et si je reviens sur ce que tu as partagé tout à l'heure, tu partageais un autre de mes posts où je parlais du fait que, alors je sais plus c'était quoi le post exactement, mais je crois que l'idée c'était que on guérit dans un environnement dans lequel on est en sécurité et pas dans lequel on est en survie. Oui, oui, C'était ça, hein. oui, c'était ça. C'est quand nous sommes Oui, en sécurité que nos émotions et désirs profonds remontent à la surface, pas quand nous sommes en survie. Et voilà, c'est ça. ouais, C'est ouais. ça. Et en fait, moi, mon constat est que il y a une sorte de paradigme dans les relations qui est pas mal relayé par tous les trucs de flammes jumelles et compagnie d'ailleurs. Il y a tout un paradigme, tu vois, qui consisterait à se faire croire qu'on travaille nos blessures en restant dans des dynamiques de survie. En fait, c'est ça. Il y a plein de gens qui se racontent qu'ils travaillent sur leurs blessures en relation parce qu'ils sont constamment en train de tourner en boucle dans leur truc de survie en relation. Et c'est là où pour moi il y a une totale incompréhension. Ou par exemple, ça c'est une vidéo que j'ai faite que j'ai pas encore postée, donc comme ça tu auras un peu en avant-première où je parle du fait que même des fois dans les milieux thérapeutiques ou d'accompagnement, j'ai entendu des trucs mais hallucinants où des gens on remet en scène leur trauma, soi-disant parce que c'est dans un cadre thérapeutique avec des gens en qui on a confiance, pour le guérir. C'est-à-dire on remet en scène la violence. Je crois que j'en avais aussi parlé avec toi la Oui, dernière on fois. en avait parlé la dernière fois aussi. C'est ça. Et ça, bah, en fait, on fait pareil dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que on se fait les pires horreurs du monde, mais on se raconte que c'est parce que ça va nous permettre de guérir nos blessures ou que ça nous permet de réactiver nos blessures et que l'autre n'est que là pour révéler nos blessures et blablabla.
Tu vois, c'est un peu lourd, c'est un peu lourd d'ailleurs, hein, quand on le regarde, ce truc-là, Complètement. vraiment. C'est comme une sorte de gros poids sans porte de sortie, quoi. Ouais, de ouf, mais de ouf. C'est ça. Et en fait, ce qu'on comprend pas, c'est qu'effectivement, quand on parle de guérir dans la sécurité, c'est justement être dans un endroit où nos réflexes de survie peuvent se détendre parce qu'on sait qu'on va pas nous faire ce qu'on nous a fait par le passé ou à tel endroit et machin. On le sait absolument, donc ça peut se détendre. Et là, on a accès à des choses qui sont plus profondes, qui sont pas juste de l'ordre de notre survie. Mais j'entends beaucoup trop de gens se dire oui, mais là je reste parce que ça me fait travailler mes blessures. Non, ça te fait travailler rien du tout. Ça te fait juste tourner en boucle dans tes trucs de survie que tu connais déjà. Et ça te fait te garder en surface de ce qui te fait vraiment flipper, c'est-à-dire ce qui est en fond et auquel tu auras accès si tu es dans une relation où d'un coup tu peux te détendre. Eh oui. Et puis un trauma peut être retraumatisé, en fait. C'est ça empire le truc, en fait. Ah oui, oui, on se retraumatise constamment en fait, hein. Ouais. Ouais, Ouais. mm, c'est Ouais. ça. Complètement. Ouais, c'est très très parlant ce que tu dis. Parce que moi, j'ai fonctionné comme ça très longtemps, hein. Ah Euh, pareil, et même, j'ai fait ça beaucoup. et même ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais j'arrive avec inconsciemment, mais voilà, force est de constater que c'est ce que je vois. J'arrive pas qu'avec Mm. ça dans la relation. Mais j'arrive beaucoup avec ça. C'est le bon, allez, hop, on se met au boulot. Là, on va travailler. Et donc, du coup, allons plonger dans le marasme. Mais non, euh, non, Mm. moi je le comprends à travers voilà, beaucoup de gens que j'écoute et que je suis et que je suis tellement contente d'autant de bon sens et d'intelligence. Notamment voilà Florentine Donois-Wang que je trouve super, qui parle beaucoup d'imago, la théorie de Mm. l'attachement, Séverine Murner. Toi, tu fais le lien entre tout ça en fait. Quand je regarde bien, toi, j'aime beaucoup t'écouter parce que tu fais le lien entre tous les trucs sur lesquels je m'axe et Mm. je parle. Et oui, c'est ça en fait. On peut en fait, euh, on n'est pas obligé de plonger dedans. En fait, on peut quand laisser émerger, se rendre disponible, Oui. et Mm. quand c'est C'est là, ça. dans quelle disposition on se met, euh, et, euh, Oui. ouais, et dans quelle disposition on se met pour être là avec l'autre, mais Oui. pas fondu dans l'autre, et pas non plus, Uhum. voilà, trouver la bonne distance. Et là, Oui. moi, je te dis ça, mais c'est dingue, hein, parce que à chaque fois, j'ai la part de moi qui arrive et qui dit, punaise, mais t'y es pas arrivé, quoi. C'est fou. Après, je sais que c'est en cours, mais euh, C'est constant, hein. Moi, je pense pas qu'il y ouais. ait un moment où on arrive, quoi, tu vois. C'est comme, C'est c'est une ça. belle posture. Je trouve que c'est ça l'amour, en fait. C'est ça l'amour, en fait. C'est pas dire je Ouais, vais tout carrément. accepter, vas-y, fais ce que tu veux, sois qui t'es. Enfin, parce que oui, il y a aussi une confusion hein, où on dit faut Oui, être comme il est, mais c'est pas oui. c'est comme il est dans ses traumas et dans ses mécanismes de survie qui sont toxiques. Non, quoi. Oui, puis surtout, on confond l'amour inconditionnel et la relation inconditionnelle. C'est pas la même chose, hein. Ouais, 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 Tu vois, ouais, tu peux aimer inconditionnellement quelqu'un, mais ne pas être en relation inconditionnellement avec cette personne. ouais, 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 Mm. complètement. Il y a vraiment une confusion. Tu peux détailler un peu ce truc-là, si ça te vient? Ouais, ouais, carrément. Juste avant, je vais raccrocher sur un truc que j'ai dit juste avant parce qu'il y a quelque chose qui me venait et après je te réponds à ça. Ça marche. Je voulais donner un exemple que j'avais donné dans un de mes textes aussi pour illustrer ce que je disais, à savoir que c'est quand justement on est en sécurité qu'on a accès aux choses plus profondes. Les exemples, ça va être des gens qui peuvent être extrêmes, des gens qui ont vécu dans la rue ou qui ont vécu une guerre ou qui ont été en survie pendant un certain temps. Donc le système, ben, il est resté dans ce mode survie pendant très longtemps. Et d'un coup, il se retrouve, ben, par exemple, quelqu'un qui a été dans la rue pendant des années, logé, nourri, tout ça et machin. Et ben en fait, cette personne-là, toutes les émotions liées à la douleur de quand elle était dans la rue vont remonter quand elle est en sécurité. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance quand cette personne est dans la rue, c'est pas ça. Ça veut juste dire que tout ce qui n'a pas pu être pleuré, digéré et tout ça parce qu'il y avait une nécessité de survivre, bah, ça va pouvoir se faire justement à partir du moment où la personne elle est détendue. Mais c'est pareil dans nos relations. Si dans une relation totalement insécure où tu sais jamais est-ce que l'autre il est là, est-ce que l'autre il est pas là, et que tu es en survie constamment, en apnée constamment, tu n'auras pas accès à tes désirs profonds, tu n'auras pas accès à ta créativité, tu n'auras pas accès à quoi que ce soit pour réparer profondément. Tu vois? Et c'est là où elle est la confusion que je disais tout à l'heure. Des fois, on se raconte qu'on travaille nos blessures.
En réalité, on est encore en train de se distraire de nos vrais sujets de fond, parce que nos vrais sujets de fond, on sait qu'ils arrivent quand ça se détend. Mm. Voilà, donc petite parenthèse pour illustrer ça. Ouais. C'est ça. Parenthèse Mais je méga crois que c'est d'ailleurs un importante. truc qui fait flipper. Comment? Ah, je dis parenthèse méga, méga importante. Ouais, 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 vraiment. Ouais, c'est Je ça. le vois, hein. Je le vois, là, je suis dans un passage où je remets, voilà, je ralentis, je retravaille avec mes parts, je remets beaucoup de conscience dans le corps, dans, tu vois, beaucoup de présence. J'essaye, en tout cas, à mon rythme. Hmm. Et je vois qu'effectivement, Yes. voilà, j'ai accès à certaines choses, notamment des choses voilà, que je te dis là, que je Hmm. pouvais pas voir avant, tellement j'étais engluée dans l'espèce de lutte de je veux ça, mais j'y arrive Oui. pas, mais pourquoi? Moi, Bah j'aime oui, c'est ça. ça, tu sais, la métaphore que j'emploie, c'est toujours la même, c'est l'argile qui retombe dans le verre, en fait. Hein. Tant que c'est agité, qu'est-ce que tu veux faire? Tu pourras Ouais, le voir clair, quoi. Donc, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, en général, effectivement, tu as beaucoup plus de lucidité quand. Ouais, ouais, quand ça se resécurise. Et ça, on est seul à pouvoir. Ouais, ça, on est seul à pouvoir on est seul à pouvoir le décider et on est seul à pouvoir le faire, par contre. Bien sûr qu'on est entouré et que ça aide, mais c'est un choix. Ouais, oui et non, l'environnement va être super important, Ah bah hein, oui, l'environnement est super. Ah oui, bah oui, oui, l'environnement est super important. Mais ça fait tu partie du vois. jeu que de se mettre dans un environnement Voilà, c'est ça. qui nous aide à ça. Oui, oui, bien. Oui, complètement, Mm, complètement. mm, mm. Et pour revenir sur amour inconditionnel versus relation inconditionnelle, ben, tu vois, je sais pas, est-ce que j'ai un exemple concret qui me vient en tête? Ça serait peut-être mieux d'illustrer avec un truc très concret. Bah, voilà, on va prendre cet exemple-là. Tu es dans une relation avec quelqu'un, et puis à un moment donné, cette personne est infidèle alors que votre contrat de couple, entre guillemets, ou votre truc de départ, c'était pas ça. Ok. Tu peux continuer à avoir l'amour pour la personne, tu vois, et en même temps choisir de cesser la relation amoureuse avec cette personne. Mais en fait, ça peut se faire à plein d'endroits. C'est-à-dire, tu peux continuer de reconnaître la personne dans son être, dans qui elle est, avoir une forme d'amour inconditionnel pour cette personne-là. Mais en même temps, justement, mettre des limites, si on va sur la notion de limite, tu vois, mettre des limites sur ce que toi, tu es OK ou pas de vivre dans la relation avec cette personne-là. Donc, c'est pas parce que tu aimes l'autre tel qu'il est que tu es en relation inconditionnellement avec cette personne-là. Tu vas réajuster en fonction de ah oui, mais non, mais ça, moi, j'ai pas envie de ça, ou moi, ça me convient pas, ou moi, ça, c'est trop important pour moi. Donc, ok, je t'aime, tu as le droit de fonctionner comme ça, tu as le droit d'être complètement comme t'es et je t'aime comme ça, mais je m'aime aussi, donc je fais ce qui est juste et bon pour moi et j'ajuste au niveau de la relation et du positionnement qui est bon pour moi, en fait. Ouais, Parce c'est que la sinon, on rencontre. n'est pas dans l'amour. Oui, en Hein? fait, c'est la rencontre entre l'incarnation et la spiritualité, en fait. Si tu choisis pas entre l'un et l'autre, Hmm. tu mêles les deux, quoi. Non, c'est les deux. Tu respectes qui tu es, tes limites, tu es un individu et tu existes, tu vis et en même temps ça t'empêche pas d'incarner certaines belles choses qu'on trouve Hmm. moi tu vois la religion j'ai toujours la religion c'est un vrai sujet pour moi parce que je vois Hmm. que j'ai besoin de trouver mes marques avec la religion parce qu'il y a énormément de choses qui m'attirent dans cette spiritualité mais c'est tout ce qui est le dogme qui vient et j'ai longtemps, c'est ce que je disais dans une des dernières interviews que je faisais avec un ami, j'ai longtemps été en guerre contre la religion parce que à force d'être en guerre Hmm. contre le dogme, je ne pouvais pas avoir accès à tout ce qu'il y a de beau derrière, tu vois, quand tu parles de dévotion, etc. Et Ouais. maintenant, je commence à un peu plus voilà, à un peu moins me rebeller. Je me rebelle, mais Hmm. c'est pas vraiment la religion en fond, c'est autre chose. Euh, Ouais. et ouais, il y a énormément de principes qui sont mal compris, tout comme. Oui, tout comme on en parlait aussi la dernière fois. Ah merde, j'ai perdu mon truc, c'était quoi? Ouais. Oui, Quand on si, s'est vu c'était là? Ouais, ça. vas-y. Ouais. C'est dans un message après ou c'est pendant, je sais plus. Mais Ouais. c'est par rapport à, oui, la famille, où finalement on est passé d'un extrême à un autre. On est passé Hmm. de la famille, c'est la famille, et on est Et on n'y presque. touche pas. Voilà, on n'y touche Hmm. pas, et il y a aucune. Chacun a son rôle et tient son rôle. Hmm. Et entre là, C'est maintenant, ça. où finalement, il y a du one again complet. Ouais, c'est ça. Pas que c'est tout le monde, mais en tout cas, c'est un peu du grand nimp. Et de Ouais. réussir qu'est-ce qu'on garde de l'ancien qui est bon, plutôt que de jeter le bébé avec le Hmm. bain, etc. Et ça, Complètement. voilà, qu'est-ce qui devient là-dessus? Bah, il me vient un truc Je que vais pas t'épuiser sur tous les sujets quand même, sinon il va passer Non, trop c'est de cool, là. moi j'adore, Coupe, j'adore, hein, c'est ouais. chouette. Mm, Ouais, mm, non, c'était super cool. C'est mm. super cool. Et puis en plus, ça fait référence à un truc que je dis tout le temps en ce moment. Je pense que
Je sais pas, j'arrête pas de répéter ça en ce moment. Et Mm. je pense que ça se fait pareil autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression. C'est-à-dire que je prends l'image à chaque fois de l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Quand tu es enfant, tu te soumets à un modèle que tu comprends pas toujours, avec lequel tu n'es pas toujours d'accord. Tu vois? Et puis, à un moment donné, tu entres dans une phase d'adolescence où tu te révoltes contre ce modèle. Tu dis non, on jette tout, c'est de la merde, j'en veux pas. D'accord? Et ensuite, potentiellement, normalement, tu rentres dans une phase adulte dans laquelle tu te dis, bon, ok, il n'y avait peut-être pas tout qui était de la merde dans ce qu'on m'a, tu vois, dans ce qu'on m'a inculqué quand j'étais enfant, donc je vais faire le tri de ce que je garde et ce que je laisse, tu vois, et je sors de cette soumission révolte. Ben, là, je pense que c'est exactement pareil, en fait. C'est que euh, si on prend que ce soit la religion ou que ce soit les modèles familiaux, à un moment donné, on s'est soumis à des traditions, des trucs que peut-être on comprenait pas parce qu'il fallait, parce que Dieu, parce que je sais pas quoi, enfin, tu vois. Et puis à un moment donné, on s'est révolté contre ça. On a dit, on jette tout à la poubelle, c'est tout de la merde, on jette le bébé avec l'eau du bain, justement. Et pour moi, la phase de maturité, c'est la phase dans laquelle on se dit, ouais, non, c'était peut-être pas que de la merde, il y a peut-être des trucs quand même qu'il faut garder et en même temps avoir le discernement de voir là où il y a peut-être des trucs à ajuster. Mais en général, quand on rejette tout en bloc comme ça, on est juste dans la phase adolescente, tu vois, qui succède à une forme de soumission, tu vois, recrée un équilibre. Je me suis soumis, je me rebelle. Et une fois que j'ai fait les deux, je peux revenir à un truc d'équilibre plus adulte. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une phase comme ça, et notamment les relations. Moi, je le vois. Là, on est dans une sorte d'ère de déconstruction totale. Tout le modèle le traditionnel, ce serait tout n'importe quoi, que des conditionnements et blablabla. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas que des conditionnements. Ça correspond à des vrais désirs profonds de l'homme et de la femme. Il n'y a pas que de la merde dans tout ça. Et j'en parlais dans un autre podcast que j'avais fait avec Cannes où je disais, ben, moi, mon chemin, ça a été celui-là. J'ai vu la phase de soumission, j'ai vu la phase de rébellion. J'étais en mode, moi, rien à foutre dans mes relations. Je veux plus de monogamie, je veux plus de ci, je veux plus de ça. Tout ça, c'est que des. Tu vois? Et en fait, c'est en allant aussi dans ces expériences-là qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça me convient pas du tout, en fait. Si je m'écoute moi profondément, Ouais. indépendamment de la révolte ou de la soumission, bah, par exemple, moi, j'ai plutôt envie d'une relation exclusive, tu vois. J'ai pas envie d'aller que mon mec il aille baiser à tout va ou que moi j'aille faire ça, tu vois. Si je m'écoute moi vraiment profondément, tu vois. Et puis j'ai pas envie d'être soi-disant qu'on nous vend comme de la liberté, la nana qui porte tout toute seule, working girl, qui passe son temps à bosser tout le temps et qui, enfin, tu vois, c'est juste en revenant à une scène écoute de moi que je me suis rendu compte, ça se rapproche pas mal en fait quand même de certains trucs qu'on pourrait juger traditionnels, mais pas parce que je dois, pas parce que c'est ce qu'il faut, mais parce que c'est ce que je veux et parce que c'est ce que je sens profondément. Et du coup, ça a descendu quelque chose, tu vois. Et on a tendance à faire ça partout. Soumission, révolte, et puis après, on entre dans une phase de maturité. Ah ouais, ouais, ça me parle complètement, ça. Soumission, Ouais, c'est mon système, mais c'est vraiment mon système. Bah, je suis pas la seule, hein, évidemment, mais tout le monde. je le Mm. sens vraiment, mais je le sens vraiment très très fort et je le vois aux Ouais. différentes, pareil, dans les différentes parties de ma vie, c'est flagrant. Le venez pas m'emmerder, j'ai ma life, je suis libre, je fais ce que Mm. je veux. Et dans d'autres moments, je dis pas que tu aurais fait de moi n'importe quoi, hein, faut pas exagérer, mais en tout cas, je me suis vue vraiment suiveuse Mm. et avec un système nerveux tellement insécure que je suis transit, quoi. Donc, je fais en robotique totale et Ah j'arrive ouais. derrière pour ne pas avoir à, à ressentir la honte, tu vois, de ça, de la Ouais. soumission. Parce que moi, c'est très honteux pour moi, la soumission. La rébellion, ça a moins un côté honteux. C'est moins honteux en général, ouais. C'est Et vrai. Ouais, pourtant, ouais, c'est vrai. et Ouais. pour autant, ça crée des dégâts de la même manière, hein. Ça fait pas avancer, en tout cas, de la même manière. Non, c'est ça. Mais la soumission, moi, je peux pas, quoi, j'ai du mal à. Et donc, du coup, Mm. à se recréer une histoire par-dessus bah, c'est ce que je voulais. Ouais, 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 j'ai expérimenté quelque chose, c'est ce que je voulais. Alors qu'en réalité, bah non, c'est le système nerveux qui est complètement Mm. dépassé face à quelque chose C'est ça. il y a pas de. La capacité, elle est pas là, et donc je me mets. Je fais comme je peux. Et donc, le comme je peux, Ben oui, c'est si je me soumets. Et c'est vrai, quand on est au courant de tout ça, moi je trouve que c'est important de le connaître parce que quand on est au courant de tout ça, on peut plus, même si c'est avec du recul, ça nous empêchera peut-être pas de vivre les expériences.
mais de Oui. pouvoir revenir dessus et de se dire, ah ouais, là, ok. Et de pouvoir se dire, Mm. bah, en fait, oui, peut-être qu'il faut que je traverse la honte, peut-être qu'il Mm. faut que j'apprenne à traverser en étant accompagnée. Moi, je trouve que quand c'est des Mm. émotions très dures, je trouve que l'accompagnement, c'est une merveille quand on chope les bonnes personnes pour ça C'est clair. Ouais, mais complètement. dans ces émotions-là, et puis la retraverser, pour pouvoir remettre un petit peu les pendules à l'heure, Oui. ne pas rayer l'expérience, genre non, j'ai pas vécu ça, ça s'est pas passé, ou je l'ai très bien vécu, ce qui est pas vrai du tout. Mm. Tu sais, puis essayer de refaire une forme de réconciliation de, voilà, je ne retire pas ça de mon histoire, je ne me nourris pas de ça non plus. Oui. Voilà, ça fait partie du truc. L'important, c'est ce que j'ai pu en intégrer. Et pour l'intégrer, effectivement, je pense qu'il faut aller dans le corps quand même. J'entends ça depuis tellement longtemps, Oui, ça passe mais par ouais, là. c'est vrai, quoi. Oui, Tu peux l'analyser tant que tu veux, tu peux... bien sûr. ouais. Ouais, 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 complètement. Ouais, c'est très corporel. C'est pour ça que j'aime beaucoup, je m'intéresse de plus en plus. Là, je vais me former cet été. Je sais pas si tu as déjà vu les podcasts que je fais avec Seb. Oui, les fascias. Mm. Ouais, c'est ça. C'est une chose qui m'intéresse de plus en plus. Le système nerveux, je connais, je me suis déjà beaucoup intéressée à ce sujet-là. Mais les fascias, je connais moins. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose à explorer là, à cet endroit-là. Ouais, 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 carrément. ouais, je pense aussi. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, moi, je suis persuadée que, et après, c'est même des, comment dire, des enseignements dans lesquels j'ai grandi quand j'étais enfant. C'est-à-dire que le corps, il est fait pour moi de manière à ce que puisse se passer quelque chose qui peut se passer nulle part ailleurs. Donc le corps, il n'est pas au hasard. Chaque organe, chaque chose est placée, positionnée de manière à ce qu'on puisse. Alors certains, justement, parleraient tu vois, dans la spiritualité, réaccéder à son soi. Enfin bon, peu importe comment tu le dis, mais en tout cas, moi, je crois qu'il y a effectivement, on n'a pas eu un corps pour rien. Et c'est là que quelque chose se fait, c'est là que quelque chose peut se passer, qui ne peut pas se faire par un autre biais. Et je pense que, comment je pourrais dire, que c'est même un garant, le corps. C'est un garant dans le sens où, justement, comme il y a plus de densité, euh, il est moins, il est moins soumis à toutes sortes d'influences lesquelles on n'a pas de maîtrise, tu vois. Donc, pour moi, il est même garant de quelque chose et idéalement, il devrait devenir notre foyer, notre refuge, en fait, Ouais, moi, c'est idéalement. un refuge. Ouais, ouais, ouais. Bah, un contenant un contenant pour le contenu de tout ce qui traverse, quoi. J'aime bien cette expression. Ouais, ouais, c'est beau, c'est joliment dit, ouais, ouais, Un ouais. de petits creusets alchimiques de... Ouais. Mhm, mhm. Et Ouais, c'est vrai que quand il y a du trauma, le corps, pour moi, le corps, c'était un truc qui servait juste au ouais. plaisir, que ce soit sportif ou sexuel, ou Mm. c'était soit pour les performances, soit pour Ouais. faire valoir. C'est terrible ce que je dis, mais c'est vrai. Je suis contente de sortir de ça, d'être sortie de ça et d'en sortir encore. Euh, Mm. et c'était vraiment juste un. Tu sais, c'est Christophe Alain qui dit le mot bête de somme. Il dit, Mm. notre corps, on l'utilise, on le prend pour une bête de somme, en fait. Mm. Et C'est en pas fait, faux. voilà, utiliser mon corps, que ce soit pour être belle et donc être vue, ou mon corps pour l'adrénaline que me crée le sport, ou le plaisir Mm. que me crée la sexualité. Et encore plaisir, des fois, je pense que c'est pas tant du plaisir, c'était quelque chose d'assez traumatique. Donc ça peut être du plaisir quand même, mais ça, c'est des sujets, je pense, que tu traites dans ce que tu fais, hein. Complètement. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et qu'aujourd'hui, le corps, c'est voilà, le corps, c'est là où je me pose. C'est ça en fait. Mm. Aujourd'hui, mon corps, Mm. il devient là où je me pose. Et Mm. waouh, ça change vraiment beaucoup de choses. Et je sais que j'en suis qu'au début, hein, mais voilà, je regarde plus mon corps comme quand j'étais Mm. plus jeune. Mon corps, c'était merde, il y a trop de cellulite, merde. Mm. Tu vois, et ça va pas quoi. Il va pas, il est Ouais, ouais. c'est bien et puis il faut qu'il soit beau. Puis quand enfin je le trouve beau, il faut que je partage comment il est beau. Tu vois, c'est Mm. une Mm. instrumentalisation totale. Mm. Parce Mm. parce qu'il y a Ouais. trauma. Pour moi, c'est ça, c'est parce qu'il y a trauma. Enfin, trauma, c'est un mot Ouais, qui. tout à fait, ouais. Mais Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. quand le Et en corps même temps, redevient un réconfort, redevient. oui. Je trouve. Mm.
Et en même temps, il ne devient pas tout de suite un endroit de refuge et de réconfort. En tout cas, quand on l'a abandonné quelque part ou qu'on ne l'a pas habité très longtemps, ce qu'on est quand même beaucoup d'entre nous à faire, hein, Mm. c'est comme si justement tu laisses une maison, tu t'en occupes pas pendant des années et puis tu vois, et des gens qui vont s'installer, des animaux, des je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il va Ouais. se passer des choses que toi, et du coup, quand tu reviens, ah ouais, c'est le bordel, quoi. Donc, au début, quand on revient dans notre corps, en général, c'est pas agréable, hein. Moi, je sais que au début, quand j'ai commencé à me sentir un peu plus dedans, c'était insupportable. Insupportable. J'avais envie d'être partout, sauf dans mon corps, quoi, parce que c'était putain, ça fait mal partout, quoi, tu vois. Et donc, ça a été vraiment un réapprivoisement, et ça l'est constamment, hein, en fait, progressif, et qui a fait que petit à petit. Ok, c'est devenu de plus en plus un endroit où, bon, bah, entre guillemets, je me suis retroussé les manches et j'ai dit, bon, bah, le merdier qu'il y a dans la maison, là, maintenant, je vais m'en occuper, tu vois. Mais c'était pas toujours agréable, quoi. Et qui fait que maintenant, bon, bah, entre guillemets, ma maison, ouais, quand je rentre, c'est cool, c'est un endroit où je peux respirer, et, voilà. Mais je crois qu'il y a vraiment un truc avec ça. Beaucoup, peut-être aussi en Occident. Je ne sais pas si c'est spécifique à l'Occident, mais en tout cas, il y a vraiment un truc où on s'évade constamment du corps. Tu vois, c'est pareil, j'avais fait un post là-dessus parce que je parlais à un moment donné de la pornographie, des shoots de dopamine que ça crée, de l'addiction que ça crée et tout ça. Et en fait, moi, je suis persuadée que de base, si on était vraiment dans notre corps, on sentirait que le shoot de dopamine, c'est pas bon pour nous. Mm. C'est-à-dire que le problème, il vient pas du fait qu'il y a des trucs qui nous donnent des shoots de dopamine. Le problème, il vient qu'on est tellement déconnecté de notre corps qu'on capte pas que d'avoir des shoots de dopamine, c'est pas bon. Oui, Tu vois? oui, oui, oui. Oui, oui, complètement. Complètement. C'est ça. Et ça vient complètement parler de ce que je disais avant, où voilà, mon corps, c'était le sport. Voilà, il fallait en fait que je trouve moyen de Mm. choper ces pics-là. Sinon, c'est comme si j'étais pas vivante, pas en vie. Ouais. Et je ne le captais pas du tout. Du tout. Mm. Mm. C'est ça. Et en fait, du coup, on peut prendre l'approche complètement à l'envers. Et d'ailleurs, je pense que c'est là-dessus que beaucoup de gens sur Internet surfent, en fait, hein. Beaucoup Mm. de coachs, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de... Je sais même pas d'ailleurs s'ils se rendent compte, hein, mais Peut-être pas. je suis pas sûre. Certains, oui, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on surfe là-dessus. Mm. De la même manière, quand on te vend que tu vas pouvoir, quand tu es thérapeute, te faire je sais pas combien de fric euh, par mois, etc. Enfin, c'est même pas que c'est pas possible, c'est surtout que on vient te choper en fait par ton mode de survie. Oui, c'est Donc en ça. fait, plutôt que de t'aider à voir que tu es dans un mode de survie, on va Oui, surfer dessus. oui. Et ça, c'est vrai que c'est bon. Oui, c'est une réalité, ça. C'est tous les leviers de survie. Ouais. Beaucoup de ce qu'on appelle le marketing marche sur les leviers de survie. Pourtant, moi, je j'ai pas un discours. Moi, je suis pas anti-marketing. Anti-marketing. Moi, je pense que le marketing, il y a une façon très saine de le faire et que c'est important. Mm. Mais souvent, le marketing, quand même, est utilisé d'une manière où on va appuyer les leviers de survie des uns et des autres. Euh, un truc qui marche très bien, enfin qui marchait très bien, je sais pas aujourd'hui, mais moi, je l'ai vu beaucoup dans le milieu du coaching. Ça allait beaucoup appuyer sur prouver sa valeur. Tu vois, je sais que j'avais une coach comme ça une fois au téléphone qui me dit, ouais, mais moi, je travaille pas avec les gens qui sont pas capables de faire ci, de faire ça, ou qui vont pas chercher tant d'argent en tant de temps, et tout ça. Donc, et j'avais très bien vu, tu vois, l'endroit où ça venait m'activer dans, putain, j'ai envie de lui prouver que je suis capable d'être cette meuf-là, tu vois. Et justement, avec tout le mode survie qui s'activait. Et heureusement, à ce moment-là, j'avais pas que ça, et j'avais un autre truc en moi qui me faisait, ouais, non, c'est bon, quoi. Tu Ouais. vois? Mais souvent, ça vient appuyer ça. Ça vient appuyer effectivement tous nos leviers de survie, clairement. Ouais. Ouais, j'ai vu en accompagnement comme ça une fois une nana qui s'était retrouvée justement en accompagnement comme ça et qui s'est Ouais. retrouvée mais complètement dévastée
parce que Mm. elle était arrivée un jour avec la réussite dans ce qui avait été, entre guillemets, demandé par le coaching, tu vois. Ouais, Et au final, en fait, pendant la séance, alors qu'elle arrivait toute contente et toute... L'autre, elle lui dit, mais c'est là qu'il faut arriver et t'as encore du boulot, machin, machin. Mais genre, putain, ouais. j'ai déjà grimpé l'Everest et tu me demandes encore... Enfin, Mm, mm, À quel moment je vais pouvoir être la bonne personne, acceptable, à quel moment je serai arrivée, à quel moment... Et c'est là, ouais, en fait, que tu t'épuises et que... à quoi bon, en fait? À quoi bon? complètement. C'est T'es plus ça, du tout dans tes désirs profonds, en fait. T'es plus du tout. complètement. Et ces relations d'accompagnement-là viennent rejouer les relations à l'autorité et aux parents. Tu vois. C'est pour ça que moi, souvent, j'estime qu'en tant qu'accompagnant, on a vraiment une responsabilité. C'est-à-dire que soit on vient rejouer ce que les gens connaissent et on vient remettre une couche sur le lien, c'est ça, le rapport humain, c'est ça, le rapport à l'autorité, c'est ça. Soit on incarne consciemment autre chose pour que, même quand ils sont tentés d'aller dans leur truc de survie, ils puissent apprendre et intégrer au-delà des mots, mais dans la relation qu'ils ont avec nous, qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible dans le lien. Moi, je trouve ça, c'est super important. Mm, mm. C'est Mm. terminant. Ça m'a fait penser à autre chose que j'avais, je crois, noté. Ouais, vas-y. Attends, c'est pas... Oui, moi aussi, ça m'a fait penser à ça, mais on en avait déjà un peu parlé. Mais c'est, ils sont sacrés ces moments où s'écroule le fantasme qu'on se fait de soi. Ils sont Mm. le creuset de notre autorité. En fait, c'est ça, hein, c'est littéralement ça. Et il y avait un autre post que j'avais noté, et Ouais, vas-y. ça m'intrigue. Alors, même si j'ai lu et que je trouvais juste, mais ça m'intéresse de t'entendre parler de ça. Ouais. Ce sont les mêmes raisons pour lesquelles on n'aime pas une situation et on y reste. Oui. Alors là, je suis toute oui. Mais je donnais des exemples dans le post, je vais les redonner juste pour que ça soit parlant. Un truc très fréquent, je n'aime pas me retrouver systématiquement dans des relations où l'autre s'engage pas. D'accord? Ben, en fait, c'est précisément par bénéfice de survie que je vais chercher quelqu'un qui s'engage pas. Alors ça peut être parce que je perçois le lien comme dangereux, parce que j'ai peur d'être envahie. Tu vois, il peut y avoir plusieurs sujets de survie sous-jacents. Mais c'est exactement parce que l'autre s'engage pas que je reste là, parce que ça me rassure. Dans mes bénéfices de survie, c'est rassurant. Donc oui, évidemment, il y a une partie consciente de moi que ça fait chier et qui en souffre, mais c'est exactement pour les mêmes raisons que je reste là. C'est-à-dire, j'aime pas cette situation parce que cette personne ne s'engage pas. Je suis rassurée par cette situation parce que cette personne ne s'engage pas et que dans mon système de survie, s'engager égale danger, lien égale danger, etc., etc. Tu vois. Oui, Donc en c'est... général, moi, pardon, je finis juste ça et je te laisse. C'est quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit euh, oui, moi je veux plus vivre ça ou j'en ai marre de ça, je vais aussi voir, mais à quel endroit tu as envie de ça? Envie entre guillemets, hein, qu'on s'entende, parce que mais c'est des trucs de survie. À quel endroit ça t'arrange ça? Pourquoi tu veux ça? Tu vois? Ouais, Ouais. c'est le bénéfice secondaire. Entre... Ouais, c'est ça, ou bénéfice de survie, ouais, c'est ça, ouais, 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 c'est ça. complètement. Et du coup, selon toi, quand tu captes ça, euh, à partir de là, du coup, l'idée c'est quoi? D'aller rencontrer les parts, d'aller rencontrer les différentes parts, d'aller dialoguer avec. Qu'est-ce... Moi, je l'aborde pas forcément comme ça, mais enfin, en tout cas, oui, il y a toujours différentes parts de nous avec lesquelles on peut communiquer. Il y a plein de moments où je peux le faire, mais moi, ce qui me paraît le plus important, c'est d'aller adresser le truc de survie de fond Mhm. et d'y répondre d'une autre manière Mhm. qu'avec les stratégies qu'on a l'habitude. Parce que si tu n'adresses pas le truc de survie, ça marchera pas. C'est-à-dire que ton système, il va dire, eh non, mais Va on, retourner dans le... on retourne dans le truc là qu'on connaît parce qu'au moins, ça répond à peu près à ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi l'enjeu de survie qu'il y a derrière et de s'en occuper d'une manière qui est un peu plus écologique pour soi. Oui, 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 je Voilà. vois. Ok. Oui, ça me rappelle le travail qu'on fait avec le système nerveux, c'est effectivement un peu... Ouais, C'est ça, en fait. C'est essayer de petit à petit, sans faire de forcing, l'objectif de vie, l'objectif de survie, moi je les appelle comme ça, oui, les faire de plus en plus, qu'il y ait de moins en moins de fossés en fait entre eux, quoi. oui,
Et en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire que notre système qui cherche notre survie, il est au service de notre Du vie, hein. service. Oui, bien sûr. Oui, oui, il est au service de. Oui, oui, oui. Ils C'est sont tous les ça. deux au service, mais il y en a, oui, il y en a un qui est en, il y en a un qui est en réactivité. Et puis c'est vrai que oui, 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 c'est un nouvel angle de vue pour moi, là, ce que tu dis, effectivement, de Ouais. fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu racontes là, je vais méditer là-dessus. Ouais, mais c'est vrai qu'on a tendance à les opposer, tu vois. Si c'était... Bah, oui, oui, justement, ils ne sont pas, mais c'est vrai que là, moi, je vois encore plus Hmm. clair sur à quel point ils sont. Ouais, 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 ça me Ils- construit dans le truc. Ouais, ils travaillent ensemble. Si on n'avait pas un système pour nous faire survivre, on ne vivrait pas. Donc, Ah oui, on oui, peut choisir oui, oui, comment oui, on oui. survit Ouais, pour vivre ouais, autrement. Tu ouais. vois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et donc la régule du système nerveux, là, forcément, elle est. Ouais, c'est intéressant, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Mhm, mhm. Je regarde mes petites notes, j'avais pris des petites notes pour pas oublier des sujets. Ouais, sachant que moi, j'ai pas encore beaucoup de temps. Où est-ce Moi non qu'on en plus. est? Il y a encore. Non, Ouais, j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus, mais ok. j'ai encore 10 minutes, on va dire. Ouais, c'est bien pour moi Et aussi. s'il n'y a pas. Je regarde, mais. Ce que j'avais. Si, ce qui m'était venu tout à l'heure quand je marchais, je m'étais dit que je te demanderais si tu avais Ouais, trois choses que tu as vraiment envie de communiquer, ok. que tu trouves importantes en fait à communiquer. Sur quel sujet? Sur les relations? Vraiment des trucs qui Ou te de viennent manière comme générale? ça. Ouais. Ok, trois trucs que j'aimerais communiquer. Alors, qu'est-ce qui me vient? Euh, ok, la première qui me vient, c'est que euh, les choses sont simples. Euh, alors, pourquoi je dis ça? Parce que je crois que mon constat est que euh, quand, quand on a, c'est ça qui est paradoxal, quand on a suffisamment compris la complexité, les nuances de plein de choses, en fait, on en revient à des choses très simples. Et par exemple, dans les relations, quand j'accompagne les gens, moi, il y a ce que j'appelle les enjeux existentiels. Euh, L'enjeu existentiel est au cœur de tout conflit entre êtres humains. Tous. C'est simple. C'est toujours ce même truc qui est au cœur de... Je n'ai pas vu d'exception à ce jour. D'accord? Quand on se crée de la souffrance et du conflit entre êtres humains, c'est toujours ça qui est au cœur du truc. Et pourtant, ça se démultiplie sous plein de formes et sous plein de nuances qui font que ça paraît compliqué. Mais l'enjeu de fond, il est très simple et il est toujours le même. Tu vois? Donc j'ai envie de dire que quand on revient en profondeur, les choses sont de plus en plus simples et donc de plus en plus légères. Tu vois, cette espèce d'idée que la profondeur serait complexe, serait lourde, pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, quand tu vas vraiment au cœur du truc, c'est extrêmement simple. Et du coup, comme c'est extrêmement simple, c'est extrêmement léger parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est beaucoup plus facile à traiter. T'as pas besoin de passer par toutes les nuances intermédiaires. Tu vas direct au cœur du truc et c'est facile. Tu vois? Mm. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Tu m'as dit trois choses, donc je vois ce qui vient d'autre. Euh, la deuxième, ça va faire écho à quelque chose qu'on a évoqué au début, à savoir l'importance de faire l'aveu de où on en est maintenant. Moi, ça, c'est une pratique qui a changé ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais pas prendre une autre décision que la seule décision répétée à chaque instant, de juste faire l'aveu à moi-même, au maximum, et à l'autre, de j'en suis là. J'en suis là. Je fonctionne comme ça. C'est ça ma proposition maintenant. Et d'aller comme ça, d'aveu en aveu, de sincérité en sincérité, et ben, ça a fait des miracles, moi, dans ma vie à moi. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui me vient. Et ça peut paraître, c'est très simple à comprendre, mais c'est très challengeant des fois émotionnellement. Donc, c'est là où des fois, tu sais, quand les gens me disent, ouais, mais c'est difficile de faire ça, je leur dis non, c'est pas forcément difficile, par exemple, de dire quelque chose à quelqu'un, c'est tu mets des mots derrière les uns derrière les autres, mais c'est émotionnellement challengeant. Et des fois, on fait l'amalgame, mais des fois, il y a des choses qui sont très simples à faire, mais qui viennent vraiment nous bousculer, quoi. Euh, ça. Et la troisième chose, ben pareil, ça va faire écho à quelque chose que j'ai dit dans notre échange, c'est-à-dire que pour moi, on passe pas de la survie à la vie sans transcendant. Je pense que ce truc-là, il est vraiment important. C'est-à-dire que à un moment donné, on va forcément toucher une limite partout. On va forcément toucher une insatisfaction partout. Et ça n'est pas un problème.
c'est une opportunité, c'est une passerelle pour s'ouvrir à quelque chose de transcendant parce que rien pour moi dans ce monde ne peut étancher cette soif de transcendant autre que le transcendant. Donc je pense que je vais conclure avec ça. Bah, j'ai bien fait de te poser cette question. Ça me parle bien. Merci. Ben, merci à toi, c'était super cool. Je passais un très bon moment. Ouais, moi Ouais, aussi. Ah, je ouais. suis ravie. C'est vraiment cool. Je suis très contente de partager ça. Mm. Et puis voilà, tout simplement. Grand Ben, merci. ouais. Et au Ben, merci pour l'invitation. Mm. et au plaisir. Ouais, carrément. Yes. Bye bye. Ouais, salut Valérie. Salut.